Dans cette section, nous allons installer le serveur Tomcat. Nous allons faire une petite configuration et nous allons le tester pour voir s'il fonctionne correctement. Alors, je vais mettre en place le tableau. Alors, c'est quoi donc le serveur Tomcat? Nous avons dit que le principe du client-serveur permettait donc au client web, donc je vais dire ici client, de mettre des requêtes. Donc client. Voilà, je redessine le client ici. Le client émet des requêtes HTTP vers un serveur web. Donc je vais dire ici web serveur. Voilà, web serveur. Le web serveur, s'il peut fournir du HTML, il va le fournir sous la forme d'une réponse ici. S'il y a du HTML donc qui est demandé par le client, le web serveur va le fournir. Mais par contre, si c'est quelque chose d'un peu particulier, le web serveur va passer la main à un programme spécifique qui, dans notre cas, sera donc Apache. Nous allons dire ici le helper. Voilà, le helper. Et puis le helper va faire le travail, par exemple se connecter aux bases de données, etc. Voilà, je vais mettre ici par exemple data, database. Et puis on va ramener donc une réponse HTTP. Donc ce helper, dans notre cas de la formation JSP et Servlet, ça sera ce qu'on appelle donc donc notre helper, ce sera un conteneur. Voilà, conteneur. Conteneur de Servlet. Et ce conteneur de Servlet, nous allons détailler plus loin comment il fonctionne. C'est Tomcat. Voilà. Avec ce helper, nous sommes capables de faire du JSP, Java Server Page, et puis de construire des classes un peu spéciales, donc des spéciaux, spéciales plutôt, des servlets, des servlets. Voilà. Donc, c'est ce helper-là qu'il nous faut. Alors, nous allons donc l'installer. D'abord, il faut le télécharger, évidemment. Télécharger. Alors, lorsqu'on le télécharge, on obtient juste un zip. Alors, l'installation va être d'une simplicité, d'une très grande simplicité. Donc, lorsque le zip, vous le dézippez, vous obtenez un dossier que vous allez renommer en Tomcat, par exemple. Tomcat. Vous voyez? Et à l'installation, vous prenez juste ce dossier et vous le mettez là où vous voulez, hein. Donc, nous, on va le mettre, par exemple, dans C, anti-slash. Voilà, on va le mettre ici. Tomcat. Vous voyez, l'installation, c'est juste une copie, hein. Ça se résume à copier à prendre le, le dossier dézippé et à le placer dans le disque dur, enfin à un endroit donné du disque dur. Et après avoir fait ça, il faut le configurer et le tester. Configurer. Alors pour le configurer, c'est très simple. On va simplement ajouter une variable d'environnement appelée Java Home. Voilà. Et qui va contenir le chemin où vous avez installé le JDK. Voilà, tout simplement. Et puis on va le tester en ouvrant le navigateur et en lançant ce qu'on appelle le manager de Tomcat. Et à partir de là, on verra les applications qui sont déployées dans Tomcat et on verra si donc le serveur marche. Alors, d'abord, il faut le télécharger. Alors, l'adresse pour télécharger.
Alors, pour le télécharger, vous venez simplement ici, vous voyez, Tomcat Apache Org. Donc, sur cette page, vous avez ici Download. Donc, vous téléchargez donc la dernière version. Hein. Ici, Tomcat 6. Donc, je vais cliquer. Hop. Voilà. J'arrive ici. Tomcat Download. Je vais aller vers le bas. Et je vois ce que je peux faire. Regardez les distributions. Donc, Binary Distributions. Alors, ne prenez pas celui... ne prenez pas... alors, lequel? Ne prenez pas... celui-là. 32 bits, 64 bits, Windows Service Installer. Si vous prenez celui-là, vous obtenez un fichier .exe et vous avez un assistant d'installation qui va se mettre en place. Hein, et Windows va l'installer sous la forme d'un service que vous allez démarrer ensuite. Bon, ça, c'est pas la bonne manière si vous voulez d'apprendre Tomcat. Hein. Donc, vous allez plutôt prendre le 32 bits Windows Zip, celui-là. Vous voyez? Celui-là. Donc, vous allez le cliquer et récupérer le zip là où vous voulez. Alors ça, c'est la procédure d'installation. Et ensuite, vous allez renommer le fichier que vous allez obtenir, le dossier que vous allez obtenir. Donc le dossier obtenu, vous le nommez en Tomcat. Voilà. Et vous allez le glisser dans le disque dur C directement. Dans le disque dur C. Ce qui fait que vous allez avoir une arborescence comme ceci. Voilà. Alors, vous allez avoir une arborescence comme ceci, vous voyez. Donc, c'est Tomcat. Voilà, vous avez donc mis votre dossier Tomcat ici. Vous avez ici des bins. Vous avez des conf, donc fichiers de configuration. Vous avez des lib, des jar, des fichiers d'archives. Vous avez les logs qui se mettent ici. Vous avez les dossiers temporaires. Et surtout, vous avez les web apps. Ça veut dire que toutes les applications que vous allez créer vont être ici. Ici, nous avons l'application Davoo, nous avons l'application Docs, nous avons l'application des exemples et nous avons une application Host Manager pour manager, Host Manager et Manager pour manager le serveur. Et vous avez ici le root, donc la racine. Vous voyez, toutes les web apps, toutes les applications que vous allez créer, ça va être des dossiers ici. Ça va être sous forme de dossier. Donc, dans notre cas, nous avons toutes ces applications. Donc, dans Web Apps. Alors, c'est important. Donc, voilà l'arborescence que vous allez obtenir. Vous voyez? Maintenant, ça c'est l'installation. Alors, ce n'est pas tout. Il faut maintenant configurer en ajoutant une variable d'environnement Java Home qui va vous donner le chemin du JDK. Hein, on va le voir. Alors, sachant que ici, j'ai installé le JDK dans ici là, hein, parce que j'ai utilisé NetBeans, le bundle avec JDK. Eh bien, j'ai installé JDK ici, hein, dans Program Files, Java, JDK 1.6.18. Vous voyez? Donc, je vais aller dans les variables d'environnement. Alors, les variables d'environnement, c'est simple, hein, pour y aller, vous savez déjà le faire. Pour aller dans les variables d'environnement, vous dites, vous allez dans le panneau de configuration, donc panneau de configuration, voilà, et vous allez trouver l'onglet Système, le bouton Système, et dans Système, dans la boîte Système, vous allez dire Avancé. Hein. Dans la boîte Système, vous allez dire Avancé. Alors, je vais refaire la manip. Alors, en refaisant la manip, donc propriété système, dans avancé, j'ai accès aux variables d'environnement ici. Voilà. Et je vais aller mettre une variable système que je vais appeler Java Home. Hein, je l'ai déjà placée ici. Voilà. Java Home, sa valeur, si je la modifie, sa valeur, ce n'est rien d'autre que
la variable, donc l'endroit où j'ai installé le JDK, hein, ici, vous voyez, ici. Voilà, Java Home. Comme ça, Tomcat sait où se trouve le JDK. Hein. Euh, alors, une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Hein. Donc, vous avez votre Java Home. Eh bien, vous pouvez maintenant tester, si vous voulez, votre serveur Tomcat. Alors, on va le faire. Donc, on va le lancer et le tester. Alors, pour lancer Tomcat, vous allez dans Tomcat et dans Bean. C'est là que vous avez des scripts de lancement et le script de stop. Hein. Alors, le script de lancement, c'est le script qui est là. Startup.bat. Donc, ça permet de lancer Tomcat. Alors, je vais le lancer. Donc, je vais double-cliquer. Voilà. Et donc, il y a un écran noir qui va apparaître. Et vous attendez un moment. Voilà. Et Tomcat va se lancer. Voilà. Le service, donc Tomcat est lancé. Maintenant, on va faire un test du serveur. Alors, pour faire le test, il faut ouvrir le navigateur. Donc, je vais ouvrir le navigateur et je vais le positionner à localhost. Localhost. Alors, sachez que le serveur fourni avec Tomcat, le serveur web qui est embarqué, donc va travailler sur le port 8080. Donc, vous faites localhost 2.8080 et vous faites envoyer. Voilà. Vous voyez, if you are seeing this page via a web browser, it means you have set up Tomcat successfully. Vous voyez, donc Tomcat a été installé comme il faut. Alors, ce que l'on va tester maintenant, c'est quelque chose qu'on appelle le Tomcat Manager qui va nous montrer toutes les applications qui sont installées. Alors, regardez donc, toutes ces applications sont dans Web Apps. On devrait pouvoir les retrouver dans le Manager. Eh bien, je vais revenir ici et je vais dire Tomcat Manager. Voilà. Alors, je vais taper un mot de passe et je vais faire OK. Bon, pour le moment, donc je vais faire annuler. Alors, je vois que je n'ai pas la possibilité d'accéder vraiment au manager parce qu'il me manque quelque chose. Il me manque ceci. Vous voyez? Il me manque le rôle du manager. Hein. Donc, le rôle du manager, je pourrais le créer. Eh bien, je vais le créer dans le fichier conf tomcat user xml. Vous voyez? En gros, je vais juste donner un mot de passe et je vais donner un username. Alors, je vais aller donc ouvrir le fichier en question qui se trouve ici dans conf. Voilà, dans conf. Voilà, celui-là, c'est lui que l'on va ouvrir. Hein. Alors, je vais l'ouvrir dans Notepad++, par exemple. Alors, ouvrir, edit with Notepad++. Alors, je vais diminuer la taille. Voilà, j'y suis. Alors, dans Notepad++, j'ai ouvert Tomcat Users. Et puis, je vais descendre. Voilà. Et ici, dans les éléments Tomcat, donc c'est un fichier XML. Hein, donc, dans les éléments Tomcat Users, /Tomcat Users, je vais ajouter le rôle de manager. Donc, je vais ajouter ici. Je vais ajouter role name manager, username Tomcat. Donc, vous pouvez donner le username que vous voulez ici. Voilà. Et password Tomcat. Donc, moi, j'ai simplifié Tomcat et Tomcat comme password. Roles manager. Voilà, c'est tout ce que j'ajoute. Juste ça. Je l'ajoute avant le /Tomcat users. Et j'enregistre ma page. Je peux quitter. Alors, je vais fermer Tomcat. Donc, je vais aller dans bin. Puis, je vais dire shutdown.bat. Voilà. J'ai fermé Tomcat. Alors, pour prendre en compte les modifications faites dans le fichier de configuration, je vais redémarrer Tomcat. Voilà.
Tomcat se démarre. Je vais le faire comme ça. Et je vais repartir dans le manager. Donc, je vais rouvrir mon navigateur, revenir sur Tomcat. Je peux actualiser si je veux. Et je vais dire manager. Alors j'ai dit Tomcat et Tomcat. Tomcat et Tomcat. Je fais OK. Voilà, vous voyez, je suis parvenu au manager. Le manager, c'est ça. C'est que le Tomcat est OK, toutes les applications ont été bien déployées, et la liste des applications, les applications sont ici. Alors si je descends, je vois très bien les différentes applications. Là, c'est l'application de base de Welcome to Tomcat, la page de tout à l'heure. Là, c'est l'application Davout, l'application Docs, document, l'application Exemple, Host Manager, Manager. Vous voyez? Donc, toutes ces applications qui sont dans Web Apps, voilà, vous voyez, tous ces dossiers-là, se revoient dans le Manager. On peut les voir. On va dire que ce sont les applications qui sont déployées dans le conteneur Tomcat. Et ici en bas, vous pouvez voir qu'on a la possibilité de déployer d'autres applications. Voilà. On peut les déployer avec fichier WAR par exemple. Ou bien directement ici, fichier WAR avec d'autres emplacements de répertoire. Ou directement avec un fichier WAR de base. Je vous montrerai comment faire pour utiliser un fichier WAR, pour créer un fichier WAR avec NetBeans. Et pour venir déployer votre application ici, vous choisissez le fichier WAR et vous faites déployer. Et donc votre application apparaîtra ici et vous pourrez l'utiliser. Alors ici, c'est si vous voulez consulter une application, par exemple celle-ci, les exemples, c'est des servlets et des JSP. Vous dites simplement exemple et vous pouvez voir des exemples de servlets, des exemples de JSP. Vous voyez? Exemple, voilà. Et puis il y a beaucoup d'exemples ici, par exemple Hello World. Donc un exemple de servlet. Je dis exécuter. Voilà, salut le monde. Et puis ainsi de suite. Voilà, tout ça, c'est dans des applications, vous pourrez les exécuter. Vous voyez? Donc, le manager de Tomcat. Alors, vous avez fait donc ce qu'il fallait, c'est-à-dire télécharger le conteneur, donc le helper. C'est un zip, vous le dézippez, vous obtenez un dossier que vous renommez en Tomcat pour simplifier. Vous prenez ce dossier, vous le placez dans le disque dur. Vous allez configurer la variable d'environnement système Java Home qui va pointer vers le chemin du JDK. Voilà. Et puis, vous allez tester votre Tomcat avec localhost 2.80.80. Voilà. Et donc, c'est le manager qui vous permet de voir toutes les... Alors, n'oubliez pas le fichier de configuration qu'on a configuré tout à l'heure. Le fichier qui se trouve ici. Voilà, ce fichier-là qui vous permet d'ajouter un rôle de manager avec un mot de passe et un login.